Eh bien, bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est pour suivre visiblement une sorte de tuto céleste pour speedrun le jeu entre, on va dire, 40 et 45 minutes approximativement. Euh, donc moi, je speedrun le jeu. Mon PB actuel au moment où je record est de 41 minutes 05. Je suis assez content. Je suis pas un joueur exceptionnel non plus, il faut le savoir. Mais je vais vous donner un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu toutes les strats qui peuvent être utilisées. Pourquoi? Premièrement, parce que ça n'existe pas beaucoup en français, ce genre de vidéos, quand je les cherchais. Et deux, beaucoup de vidéos, quand je les cherchais, n'affichaient pas leurs inputs. Et nous, on va afficher nos inputs. Et je vais essayer d'être clair. Évidemment, ce sont des vidéos, donc on enregistre ça en live. Mais ce sont des vidéos, donc vous pouvez mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause, mais n'hésitez pas à ralentir le temps, x0,5, x0,25, pour essayer de bien voir ce qui se passe. Parce que bah, des fois, il y a des mouvements, il faut les enchaîner, donc je les enchaîne. J'essaie de les expliquer, des fois, c'est peut-être pas suffisant. N'hésitez pas non plus, alors là, c'est même pas pour faire le youtubeur qui profite de l'algorithme hein, ou quoi, mais n'hésitez pas non plus à donner des remarques en commentaire, parce que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Donc en vrai, si vous me dire là, c'est mal expliqué, ou là, tu as fait une erreur, c'est possible que je fasse des erreurs, hein, je vais essayer de pas en faire. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vais pas durer plus longtemps que ça, et je vais vous souhaiter une bonne vidéo. Et donc là, on va commencer. Bon, là, pour l'instant, les cycles, ça va. Vous vous rappelez du chapitre 2? Nous avons une distance horizontale à parcourir. Marcher, c'est pour les faibles. C'est trop lent. Donc, on fait un petit hyper, on dash, on continue. Là, on peut enchaîner nos hyper. Attention à pas tomber dans les trous, mais globalement, on enchaîne. Là, vous voyez, 2 sauts qui m'amènent pile ici. Et vous pouvez enchaîner directement avec un saut diagonal ici. Ici, attention, transi de tableau très importante. On ne passe pas le tableau comme ça, non, non, non. On saute et on dash. Et comme ça, on a accès à la clé directement. Ensuite, vous passez ici. Vous mettez la clé. Là, bah, on attend que la porte s'ouvre. Hyper dash parce qu'on a la flemme de marcher. On arrive là, B. Dès qu'on appuie sur B, cinématique, donc on la passe. Et là, les problèmes. Donc là, on arrive ici. Là, il y a un cycle à faire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais vous le faire sans respecter le cycle. Le cycle se fait quasiment... en fait, s'enchaîne dès que vous arrivez dans le tableau, donc ça se fait bien. Je vais vous le faire petit à petit, là. Donc là, on saute ici. Ok? Classique, on saute ici. Ensuite, on se propulse ici, parce que c'est plus simple, on peut remonter. Ensuite, on fait attention un petit peu à ce qui nous entoure. Mais globalement, on se propulse. Alors, pas comme ça. Je sais plus comment je le fais en enchaînant. Ça reviendra en enchaînant. Mais globalement... Je crois que au pire, je saute... Ouais, non, juste sauter dash, je pense que je fais ça. Là, je me mets sur la gauche de la plateforme. Donc là, vous voyez, je fais ça, ça, ça. J'attends un peu, tac. Je me mets ici. Donc, en théorie, j'attends pas, là. Et là, on va refaire un hyper dash. Hop, on arrive ici, la plateforme tombe. On saute. Voilà, c'est comme ça que je le passe. Vous l'avez vu un peu mieux passer. À vous de prendre des repères parce que c'est trop dur d'expliquer en fait. C'est tellement mécanique et j'ai tellement... En fait, je peux pas prendre le temps d'expliquer sinon ça décale tout. Alors là, pareil, bon, le cycle ici n'est pas très important. On atterrit ici, on se baisse pour faire tomber cette petite plateforme plus vite. Hop, on fait ça, on monte comme ça. Ici, voilà, pareil, quand on arrive dans le tableau, important, on enchaîne directement. Là, tac, je monte, je saute. La petite hyper. Alors, je vais essayer de le refaire, d'accord, plus doucement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça s'est bien enchaîné. Donc quand on arrive dans le tableau, vous avez pile le temps d'arriver ici, de vous aligner avec ça. Vous grabez, d'accord? Vous montez en spammant le saut, parce que c'est le plus rapide. Vous faites un petit peu attention au cycle du blob, qui est un peu à peu près au milieu en haut du tableau. Et là, hyper. L'hyper vous propulse ici, vous sautez ici, vous arrivez ici, vous ressautez, et vous dashez comme ça, et vous avez vu, j'ai récupéré la clé. Donc là, on descend, hop, on met notre clé dans la porte. On arrive ici. Ici, on passe en dessous, voilà. On passe en dessous, c'est plus rapide. Ici, pareil, on se met à la gauche de notre bloc. Hop, hyper, dash en diagonale au droite. On atterrit ici. Là, on a la flemme de marcher, donc hyper. Je passe la cinématique. Toujours la flemme de marcher. Là,
J'optimise un petit peu, vous voyez, mes déplacements, mes rebonds sur les murs. Donc là, vous voyez que je fais que du hyper. Donc là, je suis arrivé avec de l'inertie, j'ai sauté là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'arrive ici sur cette plateforme, j'attends que le blob redescende. Je vous le refais. Donc, tac. Normalement, on essaye de passer en un cycle. J'attends que le blob redescende. Je me propulse avec un hyper. Même si là, vous voyez que j'ai pas récupéré mon dash, on s'en fout. Et là, je saute juste comme ça et ça passe. Là, tac, tac, je passe par ici avec des dashs et des sauts sur les murs normaux, rien à dire. Ici, vous voyez que je suis passé avec un dash diagonal, voilà, ça mange pas de pain. J'atterris ici, distance verticale. Bon bah, wall bounce. Et alors là, très important, la transition avec le tableau d'après est giga importante. Je me mets à peu près à cette limite. Et là, je vais initier un hyper, mais du coup, ça va se faire sur 2 tableaux. Donc là, je vais juste faire un démo dash. Et je sauterai dans le tableau d'après. Et vous allez voir ce que ça fait. J'atterris ici. J'atterris ici et j'ai même pas eu à réfléchir. L'avantage, c'est que j'ai pas eu à réfléchir aux 2 premiers blobs. Vous voyez? Bon, alors là, oui, parce que je l'ai mal fait. Il y a 2 façons de le faire. La façon... Pourquoi j'y arrive plus? Parce que je saute trop tôt, je crois. Voilà. Faut sauter un peu plus tardivement. Donc évidemment, vous faites pas comme je fais. Là, je temporise le temps de parler. Hein. Et du coup, bah, derrière, bah, juste vous refaites un hyper. Vous êtes là. Vous spammez le saut pour monter. Vous finissez avec des petits sauts sur les murs. Et c'est gagné. Bon, je peux plus vous... L'autre solution, c'est plutôt que de remonter sur la 2e plateforme. Vous pouvez remonter sur la 1re plateforme. Le timing est un peu plus large. Mais du coup, votre 2e hyper dash sera plus compliqué. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je sais pas. Mais là, c'est vrai que c'est un peu chiant, je peux pas retourner en arrière. Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors ici, il y a des trucs rigolos à faire. Hein. Ici, on saute là, on saute là, on dash ici. On vient se coller à ce mur-là. Et alors là, 2 solutions. Première solution que moi, j'arrive beaucoup plus facilement à régu. Vous sautez, vous faites un tout petit saut avec Madeline. Vous voyez, l'idée, c'est que Madeline, elle dépasse pas trop sa tête du petit mur à gauche auquel on est collé. Vous voyez, comme ça. Et là, vous faites un wave dash avec cette hauteur. Donc, faut être un petit peu rapide, mais je trouve que ça se régule bien. Et donc là, vous faites un wave dash. Et avec un dash horizontal au droite, on atterrit ici. Donc ça, c'est la première solution. Vous voyez, on peut faire ça, ça, ça. Ça se passe bien. La 2e solution, est-ce que je peux revenir en arrière sans mourir? La 2e solution, c'est que vous pouvez tenter un hyper ici, ça passe. C'est important de faire un hyper, donc avec un démo dash. Mais il faut sauter vraiment au tout dernier moment. Voilà, et là, j'ai sauté trop tard, du coup. Ça, je le fais pas, donc je vais peut-être avoir... Voilà. Et si vous sautez au dernier moment, vous atterrissez là, vous remontez. Backup. Une backup sympa à connaître, mais qui est assez naturelle, je trouve. Si vous ratez pour une raison X ou Y, genre si vous ratez le wave dash, en fait, je vais essayer de rater le wave dash, du coup c'est un peu bizarre. Bon voilà, on va dire que j'ai raté le wave dash. Souvent, si vous ratez le wave dash, vous allez arriver ici. C'est pas grave, bah si vous arrivez ici, qu'est-ce que vous faites? Vous passez normalement. Voilà. Si vous avez la flemme même d'apprendre ce skip, vous pouvez aussi passer normalement. Bon alors là, limite vous... Bah merde. Limite vous avez pas besoin de moi pour ça, mais si vous avez la flemme d'apprendre ce skip, bon bah vous montez là, vous faites ça, vous faites ça. Vous voyez que le gain de temps est pas non plus énorme. Mais voilà pour ce tableau. Donc il y a plusieurs moyens à vous de voir. Moi je sais que j'aime bien mon wave dash ici. Ici vous pouvez caler un petit hyper, regardez. Pareil que dans le chapitre 1, ça va glisser tout seul. Et hop là on redash. Là dash vers le haut, on rebondit sur notre... alors je vais essayer de le refaire. Là les cycles ça va être par rapport aux plateformes. Donc dash vers le haut, je rebondis sur mon tremplin, j'arrive ici. Je tombe, je prends cette pièce. Et voilà. Là pour le coup c'est que du passing. Ici, pas de cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je monte sur cette plateforme, on n'a pas le temps, donc... Hop, baissez-vous pour que la plateforme tombe plus vite. Attention à ne pas mourir quand même, mais... Vous voyez, vous baissez, vous... Hop, et dès que vous êtes là, à peu près au niveau du tableau tout en bas, là, vous voyez, un hyper dash. Puis un dash
puis un dash diagonal au gauche, et vous passez tout debout. Ici, petite transi sympa, faites un hyper dash. Ah, j'ai raté. Normalement, vous récupérez la clé. Donc là, pareil, vous pouvez faire des hyper dash parce qu'on a la flemme. Là, dès que la porte s'ouvre, hop, on dash. Je sais pas si vous l'avez vu. Et alors, le repère de la porte est important. C'est-à-dire que vous tombez, vous ouvrez la porte, vous vous collez à la porte dès que la porte s'ouvre. Vous faites ça, dash horizontal, diagonale, diagonale. Et normalement, vous avez le temps de passer. Ça vous permet de passer en un cycle. Ici, bon bah, voilà. Hein. Ici, hyper, on va pas marcher. On passe la cinématique. Là, on va arriver dans ce qu'on va appeler le mess. Il y a quelques petites optis, vous voyez. Ici, par exemple, on va viser ces petits livres verts ici. Pour faire un petit wall, un petit wall bounce. J'ai raté. Hop, qui peut nous amener là. On essaie de caler du wall bounce. On essaie de caler des dashs au maximum. On essaie de... Quand on tombe, on essaie de toujours avoir le joystick vers le bas pour tomber plus vite. Là, voilà. Donc là, je vous montre le passing. Là, ces livres verts, par contre, le wall bounce, c'est intéressant. On saute comme ça. Je vous montre le passing. Il n'y a pas de grosse strat avancée. Juste là, bah voilà, reproduisez le passing. Et maintenant, important. Maintenant, on va avoir une entrée en haut, une entrée au milieu à droite et une entrée en bas à droite. L'ordre ici est important. Pour optimiser nos déplacements dans ce qu'on appelle le mess qui est ici, on commence par aller en bas. Ici, moi, c'est ma façon de faire. J'initie déjà ici un hyper dash que j'ai raté. Et du coup, l'entrée est bloquée, je peux plus le refaire. Mais normalement, un hyper dash, ça vous amène genre là et vous faites ça. Vous faites ça, vous redescendez. Ici, regardez, dès que le... Vous voyez, dès que le blob ici... Là... Oh, ça va être compliqué à expliquer. Ici, vous voyez, vous chopez le timing. Dès que le blob qui est en vertical, donc celui sur lequel je vais mourir maintenant, dès que ce blob-là remonte, ou va remonter même, vous pouvez gratter un petit peu de temps. Extended. Donc là, regardez. Extended. J'arrive ici, je me laisse tomber, je redash ici. Je remonte. Ici, on passe comme ça. On tombe vite et on dash, comme ça, on est sûr de pas mourir. Ici, vous vous calez là. Hyper dash, pareil, il faut choper le bon timing. Je sais pas si j'ai un repère. Le repère, c'est à peu près pareil. Hein, c'est quand le premier va remonter. Ça s'enchaîne bien. En vrai, le timing est assez large. Donc vous faites un hyper dash. Vous récupérez vos cristaux et vous dashez horizontalement bêtement. Et là, on va arriver sur un truc un peu rigolo. Cet endroit. Cet endroit, et ben en fait, on peut faire ça. Voilà. Vous voyez, je peux tricher et sauter sur des pics. Alors, en vrai, je ne saute pas sur des pics. Ici, on peut parler un petit peu du binding de la manette, des touches de la manette. Pas mal de gens conseillent, pour faire ce genre de skip-là, d'avoir 2 touches saut. En ayant 2 touches saut, vous en maintenez une et vous spammez l'autre. Et en fait, en faisant ça, ça va vous faire des sauts tout le temps à hauteur maximum. En fait, ça, vous allez sauter, dès que vous allez toucher, rencontrer une paroi sur laquelle vous pouvez sauter, vous allez sauter, et vous allez tout le temps sauter à hauteur maximum. Vous voyez que moi, je le fais avec une touche saut, j'ai toujours joué avec une touche saut, je suis beaucoup trop habitué avec une seule touche. Donc tous les skips comme ça, moi, je les fais avec une seule touche. Honnêtement, ça se fait. N'en déplaise à certains, je vous jure que ça se fait. Alors ici, compliqué de vous donner un vrai repère, à vous de vous le donner. Vous voyez, moi, je me dis, il me faut une Madeline qui est à peu près... dans cette toile d'araignée, je saute en direction du coin, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rebondit sur le coin, là. Parce qu'en fait, une mécanique dans Céleste, c'est que les pics ne te tuent que si tu vas dans la direction opposée des pics. C'est-à-dire que là, si je rentre dans les pics, et que je vais sur... Vous voyez, exactement comme je viens de le faire, je rentre dans mes pics, et je vais direction gauche, les pics ne me tueront pas. Et donc là, voilà, je me mets à peu près là. Et donc là, je saute une première fois en direction du coin. Et je saute une deuxième fois dès que je touche à peu près le coin. Alors c'est pas du 100% comme ça, surtout sans enchaîner, parce que c'est... parce que c'est plus dans de la mémoire musculaire que c'est pour moi. Ah bah tiens, j'y arrive plus. Bizarre. Voilà. Donc là, je vous encourage de trouver votre repère.
Je vous encourage aussi de le tester en run, même si vous vous dites c'est pas grand chose. En fait, le tester en run, ça va rentrer. Faut que ça rentre dans votre mémoire musculaire, encore une fois, donc bah, faut le faire, il n'y a pas de secret. Je sais qu'à un moment, j'avais un repère de... Dès que je fais ma transition dans le tableau, et genre là, je lâche tout. Vous voyez que Madeline a un peu avancé dans ce tableau, mais j'ai tout lâché très vite. Ouais, là, ça marche plus, parce que je le passe plus comme ça. Et donc voilà, donc là, c'est saut. Vous sautez quand vous arrivez sur le coin, vous dashez vers le haut, et vous arrivez ici. Ici, on va voir pas mal de distance verticale. Donc, ça se passe de commentaires. Voilà, du wall bounce classique. On récupère nos premiers... Enfin, on range en fait nos premiers meubles. Hop, distance verticale, donc wall bounce. Ici, on va chercher Oshiro qui est ici. Vous voyez que le chemin était relativement rapide. On passe la cinématique ici. Je m'aligne par rapport aux draps qui sont juste en haut de moi. Wall bounce. Je saute, j'arrive ici. Paf, je passe par là. Et du coup, on fait bas. Maintenant, on va en haut. Et donc, l'ordre à retenir, c'est bas au milieu. Donc là, j'arrive vers le haut. Dash vers le haut, dash diagonale. Voilà, tout bêtement. Dash comme ça, dash, voilà. Là, on optimise un peu. Là, premier hyper dash. Là, en fait, moi, j'aime bien, comme repère, dès que j'arrive ici à peu près, je me fais un hyper dash. Et à l'endroit où j'atterris, je refais un hyper dash parce que là, vous allez voir... En faisant un hyper dash ici, vous allez voir où j'atterris, dans le tableau d'après. Et bah, pas ici. Il faut que je le renchaîne depuis le début, du coup, parce que je l'ai perdu. Donc je fais sûrement un truc comme ça. Donc voilà, ça me permet de passer tout debout. Donc encore une fois, c'est de la mémoire musculaire. Donc j'arrive ici. Hyper dash, j'enchaîne. Dash horizontal et hop, je peux enchaîner avec un hyper dash dès que je peux. Et vous voyez que ça passe tout seul. Et c'est vraiment des petites strats comme ça qui vous permettent de juste oublier qu'il y a des ennemis. C'est un peu l'avantage des cycles. Quand vous arrivez à trouver le bon moment et la bonne façon de faire, c'est vraiment vous oubliez la difficulté du tableau là. Vous voyez, je l'ai passé très rapidement. Hein. J'arrive ici, paf, vers le haut, diagonale. Ici, on doit tempo un peu le temps que le premier blob retombe. Vous voyez ? Parce qu'ici, si je fais ça et que je vais au plus vite, il va me tuer. Là, il m'a pas tué. Pourquoi ? Parce que j'ai respawn et que le cycle est un peu décalé. Vous avez qu'à essayer en run. Vous verrez que si vous allez le plus vite possible, ce blob-là vous tue bel et bien. Ah, j'ai essayé de l'émuler en allant plus vite, mais... Voilà. Ici, distance verticale, qu'il y ait des ennemis ou pas. On fait attention que le mur sur lequel on va sauter, il n'y ait pas d'ennemis, mais on wall bounce. Ici... Hyper dash, deuxième hyper dash, je m'arrête un peu. Pourquoi ? Parce que là, c'est important de faire un hyper dash et de récupérer son dash. Hyper dash, je récupère mon dash, je tombe vite, je dash vers la gauche, j'accroche le mur, je saute, et puis ensuite je finis le tableau normalement, donc... Comme ça. Ici, on marche pas. Ah si, on a besoin d'aller là et de faire l'hyper dash ici, excusez-moi. On récupère les bouquins et en fait, là où on va atterrir, vous allez voir, c'est la principale raison de pourquoi on fait cet ordre-là dans le mess. Parce que regardez où va se trouver Oshiro. Dash vers la droite, on parle déjà à Oshiro. Et derrière, moi, je fais un hyper dash ici, qui croyez-moi, vous amène ici en temps normal. Et on va commencer la dernière partie, la partie du milieu. Première petite optimisation, pas très importante, mais qui existe. Vous pouvez ici faire un hyper dash. Là, il y a une difficulté, c'est qu'il va falloir, avec l'hyper dash... Vous voyez, regarde... Enfin, vous n'allez pas pouvoir voir parce que je pourrais pas faire demi-tour. Il va falloir dasher très vite, en horizontal, en diagonale, haut, droite. Sinon, on va se prendre un mur. Qui va nous tuer, d'ailleurs. Vous allez comprendre en le faisant, parce que soit je vais le réussir, soit je vais le rater. Et dans tous les cas, je pense que ça sera compréhensible. J'ai raté. Alors là, j'ai raté parce que j'ai raté mon hyper dash et j'ai pas sauté. On part à la Théo. Je vous laisserai le soin de tenter. Ici, pareil, transition importante. Ici, on va faire 2 hyper dash, vous allez voir, et ça va passer tout seul encore une fois. Premier hyper dash, je saute. Deuxième hyper dash. Ici, pareil, j'arrive là. J'ai raté. Normalement, ça s'enchaîne bien. C'est pour ça que j'ai voulu le faire vite. Quand on arrive là, un wave dash, parce qu'on n'a pas la place de faire un hyper. Wave dash, ça passe tout seul. On retombe ici.
Ici, pareil, les transitions de tableau sont très importantes, vous l'aurez compris dans cette partie. À partir de là, réfléchissez pas, regardez ma manette, allez tout à gauche. Et là, hop, on tombe vite. Et vous voyez qu'on est passé tout bout. Là, on finit le tableau de manière à peu près normale. Ici, on essaie de tomber un peu vite. Là, hop, vers la droite, je me grabe, j'attends qu'il remonte. Wall bounce. Ah, j'ai raté. Et normalement, quand je fais ça, moi, je fais un super. Ah, intéressant. Je fais pas un hyper, je fais un super. Vous avez vu que l'hyper n'est pas passé. Là, j'avais besoin d'un peu de hauteur. Je vais mourir, je vais vous le refaire. J'arrive ici, dès que je... En fait, dès que le blob, là, qui est sur le premier pilier, remonte, je saute. Et dès que j'atterris, super. Voilà, vous voyez, j'ai été un peu lent, le temps de tout vous expliquer. Mais normalement, ça se fait en un cycle. Normalement, je fais ça, ça, ça. Et hop, un peu d'air control, vous fait passer comme tout debout, comme vous voulez. Et là, on récupère déjà, du coup, les draps. On en a fini avec le mess. On remonte. Donc là, vous faites des waves, des hyper, voilà. Vous optimisez un peu votre trajectoire. Tac. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé par faire un hyper, voilà. C'est de la petite optimisation, vous la trouverez tout seul, ça, j'en ai pas... j'ai aucun doute là-dessus. Je parle au Shiro. Là... Ah ouais, là, c'est important. Là, on va prendre un peu de temps. Enfin, pas un peu de temps, mais... Là, normalement, ça s'enchaîne très vite, pareil. Vous allez voir en run, quand vous allez le faire, ça va s'enchaîner très vite. Là, qu'est-ce qui se passe? Le blob au-dessus de moi va remonter. Vous avez vu que je fais un wall bounce et je ressaute après. Donc, wall bounce, je ressaute, je grabe le mur, je ressaute. C'est dur à expliquer. Wall bounce, je ressaute. Ouais, trop tôt. Donc il remonte, wall bounce, hop, j'attends un peu, je ressaute, j'attends un peu, je ressaute. Ça passe, hein, je vous jure, normalement, juste là, bah, c'est des cycles, hein, vous savez, donc... Normalement, ça passe tout seul, voilà. Là, vous faites un saut grabé et vous remontez. Là, pareil, je suis désolé, il va falloir regarder ce que je fais. C'est des cycles, c'est vraiment le gros désavantage de ce chapitre. C'est que comme c'est des cycles, je peux pas me poser et vous dire chaque mouvement, regardez comment je le fais. Vous avez les inputs. Et je pense qu'en run, vous y arriverez. Ici, on fait un hyper. Encore une fois, hyper dash pour faire une jolie transi. Vous allez voir ce que ça donne. Hyper, je saute en diagonale, j'arrive là, je récupère mes clés avec des sauts diagonales, j'ai pas peur. Vous voyez, faut pas avoir peur de ça. Je vais mourir là, du coup je pourrais pas faire exactement pareil. Mais faut pas avoir peur des petits blobs. En fait, les petits blobs, vous voyez bien que, bon, en fait, ils nous dérangent jamais vraiment. Bon, alors là, j'ai raté un peu mon coup parce que je suis pas censé perdre de dash. Et je suis censé récupérer la clé, bah encore une fois, hein, c'est mécanique, donc là... Normalement, je suis vraiment censé avoir la hauteur, ça me fait très bizarre de pas l'avoir. C'est... ouais, bon, bah, sinon vous finissez comme ça, hein, c'est pas très grave. Encore une fois, les cycles, c'est mécanique. Ça m'emmerde beaucoup parce que c'est chiant à expliquer. Vous arrivez ici, fast fall, le tableau qui a dû vous faire criser, mais vous allez voir qu'en vrai ça va. Donc ici, on fait nos petits dashs diagonaux, en mode on optimise un peu notre trajectoire. Et ici... on va faire un petit wall bounce sur la première plateforme que vous voyez, regardez. Et on arrive ici. Petite opti, mais elle existe. Ensuite, on tombe, on finit le truc normalement, voilà, rien de particulier. Ici, pareil, c'est un cycle intéressant, je m'arrête pas. Hop, wall bounce ici parce qu'on a de la distance verticale. Et on arrive ici. Si vous mourrez et que vous respawnez, le cycle sera un peu différent, faudra des fois un peu tempo. Et alors là, si vous êtes intéressé un peu au speedrun de Céleste, c'est LE moment. C'est le moment phare du speedrun, c'est le skip peut-être le plus connu, j'imagine. C'est le démo dash. Le démo dash où vous allez voir que c'est vraiment utile de réduire sa hitbox. Premier réflexe ici, on passe dans le tableau d'en bas et on remonte. Parce que comme ça, si on meurt... on respawn ici. Si on meurt sans être allé ici, on nous fait redémarrer au début du tableau précédent là. Vous savez, celui où je vous ai dit qu'il fallait enchaîner. On veut pas faire ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je me colle au mur de gauche. Je grabe. Moi, j'ai un repère. C'est celui-ci, le pixel beige du pied de Madeline. Je l'aligne avec
le pixel marron très foncé du mur. Peut-être j'essaierai de mettre un truc, de l'entourer pour que ça soit clair. Mais vous voyez, regardez, en fait, si vous regardez le pixel beige du pied de Madeline, vous voyez qu'il est aligné avec un autre trait. Donc, c'est mon repère. En réalité, ce skip-là, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez avoir vos propres repères. De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir vos propres repères. Je vous donne le mien. Je sais aussi que ce trait auquel je m'aligne, encore une fois, sur Switch, ce trait n'existe pas. Bonne chance les joueurs de Switch, du coup. Une fois que je suis bien positionné sur le mur, en vrai, c'est pas au pixel près, mais ça aide. Je vais sauter. Vous voyez, je garde la touche grab enfoncée, je saute vers le haut. Donc, bon, je saute surtout. Pas besoin d'orienter le joystick vers le haut, vous allez juste casser votre repère. Et mon repère, c'est quand Madeline commence à retomber, j'utilise le démo dash. Donc vraiment le dash accroupi, hein, la touche que vous avez assignée normalement pour le dash accroupi. Donc je m'aligne. Ça ne passe pas à tous les coups, c'est un peu compliqué, c'est vraiment un skip pas facile et ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc je vais le rater plusieurs fois. En vrai, c'est ok. Parce que ce skip nous fait... Pardon. Ce skip nous fait passer 3 tableaux. Enfin, 2 tableaux. Alors, encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc il va me falloir que je retienne... Voilà. Il va falloir que je retrouve mes repères. Tant dans le timing... Voilà. Que dans les inputs, tout simplement. Et voilà, quand on a l'habitude... Alors attention, là je viens de le passer 3 fois d'affilée. Vous allez souffrir sur ce skip. Vous allez souffrir, d'accord? Encore une fois, il n'y a aucun secret. Il faut le faire encore et encore. Et au bout d'un moment, vous allez le passer une fois sur 5. Puis, à force de run, de le train, une fois sur 4. Puis, une fois sur 3. Puis peut-être que si vous continuez encore, une fois sur 2, voire quasiment tout le temps, mais ça sera jamais du 100%. Et alors là, si vous êtes vraiment des gens fous dans votre tête, ce qui m'est déjà arrivé, si vous êtes assez confiant avec ce skip, vous ne prenez pas ce checkpoint. Comme j'ai dit, c'est dangereux parce que si vous mourrez, vous revenez au tout début. Et si vous êtes assez confiant et que vous dites pas besoin du checkpoint, c'est une perte de temps. Bah vous passez, voilà, vous passez sans le checkpoint. Par contre, c'est très dangereux, donc je vous déconseille très fortement de le faire au début. De toute façon, vous allez mourir plusieurs fois dessus. Et donc là, à vous de le faire encore, de vous entraîner à le faire. C'est un indispensable. Vous voyez, ce skip, vraiment, il est indispensable. Il vous fait gagner beaucoup trop de temps. Il vous fait passer 2 tableaux entiers. Du coup, trop important. Et ensuite, on continue. Donc là, c'est vraiment juste savoir dash, dans quelle direction dasher. Vous voyez, ça s'enchaîne bien. Je dis ça au moment où je meurs, évidemment. Donc là, en vrai, ça s'enchaîne bien quand même. Là, je sais plus comment je le passais. Je sais qu'on peut sauter, vous voyez. Là, justement, c'est pas un super ou quoi. C'est juste tu dashes et tu sautes. T'arrives là, c'est super, tu glisses. T'arrives ici. Tu dashes comme ça. T'as un moyen de passer directement. C'est pas si important que ça. Là, on arrive sur Oshiro. Dernière phase. On sort de la chambre de manière verticale, donc wall bounce. Tout de suite, on passe notre cinématique. Ici, saut into dash. Into, j'arrive ici. Into, je fais ça. Alors, du coup, je vais le laisser me tuer. Voir comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et là, vous pouvez passer comme ça avec 2 hyper dash. Vous arrivez ici. Donc on esquive Oshiro. En vrai, on peut passer avant même qu'il fasse sa première attaque. Juste là, on se cale au fond ici. Et là, on a pile la place pour faire un hyper dash. Et récupérer son dash. Ici, pareil, transition très importante, hyper dash. Je saute, vous voyez, j'ai raté. Donc là, ça va être un peu compliqué. Ouais, là, c'est forcément un peu plus compliqué. J'ai plus l'inertie du début de la transition. Ouais, donc c'est même pas possible en fait. Normalement, vous pouvez tout passer en un coup. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure, quand je ferai tout d'un coup. Vous arrivez là, ici, paf, paf, paf. Putain, il faut... Désolé. C'est tellement mécanique que je vous explique pas.
Donc ici, je saute sur le tremplin. Vous voyez qu'un dash horizontal suffit, je me laisse retomber. Là, hyper dash. Ouais, c'est compliqué, hein. Donc là, tac. Bon, j'ai pas fait le horizontal, on s'en fout. Hyper dash. Ici, parce qu'on a la flemme de marcher. Ah, raté. Ah, putain. Ça y est, j'y arrive plus. Là, vous voyez que je vais utiliser... Après, je vais le refaire. Je vais utiliser l'inertie de mon hyper dash pour aller directement, pour sauter, dasher et aller directement sur le tremplin. Après que Oshiro soit passé. Ici, hyper dash, saut, tremplin. Et on récupère nos pièces tranquillement. Ici, transition, hyper dash. Hop, on se dépêche, on monte. On fait ça, on fait ça. Ici, alors là, moi, j'aime trop ce tableau. On saute sur sa tête. Ouais, non, raté. Ok. C'est pas grave. Il faut savoir que ce que je vais faire là, c'est un des moments où, quand on respawn, on a un peu plus de marge. Mais quand on fait la transition tranquille, classique comme j'ai fait, ça peut passer, mais le timing est plus serré. Là, vous allez voir, j'aurai un peu plus de marge. Donc j'arrive, j'avance, dash horizontal, je saute sur sa tête, je retombe, dash diagonale, je prends les deux, et là j'ai été trop lent. Donc tac, tac, tête. Voilà, là l'idée c'est vraiment de prendre le tremplin, et normalement je retombe sur sa tête. La différence, c'est que sur le deuxième tremplin, alors c'est le deuxième, je sais plus, attendez, hop. Deuxième ou troisième, attendez. Dash sur le troisième tremplin, après avoir sauté sur sa tête. Je veux pas toucher le mur. Je veux directement trigger le tremplin. Et vous voyez que tout ça, ça passe tout seul. Ici, bon bah, hyper dash. On récupère notre dash, on fait tac, 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 on spam. Et alors ça, c'est le tableau que je déteste. Je le passe pas bien, honnêtement. Il y a beaucoup mieux que ce que je fais pour le passer. Mais moi, j'ai du mal avec ce tableau. Ce tableau est très long. C'est le dernier tableau. Il est très punitif. Donc on va y aller un peu doucement. Il est très long, du coup, on va y aller doucement. Moi, j'aime bien retry le tableau. Je retry, j'avance, wave dash. Dash normal, dash diagonale, ce qui me permet de sauter sur sa tête à ce moment-là. Voilà. Là, tac, 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 je fais ça comme ça. Je laisse passer, ce qui n'est pas bien, parce que je perds du temps. Hyper dash, je saute. Comme j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer, j'ai raté. Ça fait très longtemps que j'ai pas de speedrun, donc forcément c'est un peu plus compliqué. J'ai plus tout en tête. Je m'excuse. Au pire, ce sera coupé au montage. C'est vrai qu'il y a un montage, attendez, incroyable. Donc au pire, vous passez par le haut, c'est plus simple. Là, hyper dash encore, hyper dash encore. Vous arrivez pas où je suis arrivé normalement, vous arrivez à la fin du niveau directement. J'espère que j'ai été clair, franchement, je pense que ça va être c'est probablement le chapitre le plus dur à expliquer comme ça, parce que tout est un cycle, donc je peux pas me prendre le temps d'expliquer, parce que si je prends le temps de l'expliquer, le cycle est cassé. Et voilà pour ce chapitre, j'espère que j'étais assez clair, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques. Et là, je vais vous montrer, juste après, je vais vous laisser avec une run où j'enchaîne tout le chapitre. Vous allez voir que c'est un petit peu différent à chaque fois parce que bah, du coup, j'ai pas l'habitude d'appliquer forcément toutes ces strats. Il y a du decision making, des fois j'oublie des choses, des fois je fais des erreurs. Et de toute façon, tout ce que je vous montre, c'est tout ce que je sais. Après, à vous de faire un petit micmac, à vous de choisir quel skip vous voulez faire ou non. Faites à votre sauce. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse avec le chapitre René en entier. Et je vous souhaite tout simplement une bonne fin de vidéo. Indécent, c'est indécent. C'est indécent. Il me saoule ce... Franchement, ce dernier tableau est une horreur. C'est un run killer de fou. Il est beaucoup trop long. Et je le déteste. Et je trouve ça honteux de dire oui, vous pouvez viser ça et de pas réussir à le faire, quoi. Allez, on recommence. Ah, c'est chiant. Non, en vrai, j'aurais dû finir la run. C'est beaucoup... Les chapitres sont plus longs maintenant. C'est un peu chiant de tout refaire. Bon, on l'a fini cette run, quoi qu'il. C'est pas grave.
Et du coup, en plus, faudrait... Si techniquement je suis quelqu'un de bien, en fait, faut que je réexplique tout à chaque fois. Ou alors faut que je mette les fails en ligne aussi, ouais, je sais pas. Ouais, on se fera pas trop chier, je pense. Hein. Donc, tac, 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 tac. Ah, sinon, venez en live, hein. En live, ils ont tout, hein. Un peu just là, j'ai été un peu pressé. Vous voyez, j'ai pris trop de temps. Oh, c'est nul de mourir ici, tant pis. Fais pas pause, espèce de con. Faudrait que je débagne cette touche pause, en vrai. Elle me sert plus, en plus. Ah ça, vous verrez pourquoi j'ai des binds de pause bizarres. Ça, vous le verrez au chapitre 5. Mais pourquoi ça marche plus? Ils ont cassé mon cycle, ils ont tout fixé. Non, en vrai, faudrait que je me rentraîne pour savoir comment je le passais, ça. Parce que c'est pas normal de mourir ici. Enfin, pas de mourir, mais de plus le faire comme avant. Je viens d'improviser. Eh bien, sachez qu'on n'improvise pas en run. Donc je sais pas pourquoi je fais ça. Mais voilà, n'improvisez pas en run, vous. Hein. Soyez gentils. Là, j'attends un peu pour être safe, mais normalement, vous l'avez vu que ça peut passer en un cycle. Purée de crotte de bique. J'ai raté le wall boon, c'est pas grave. Vous avez vu qu'on peut se rattraper aussi. J'ai raté le... Bon, là, ça fait beaucoup de choses ratées à la suite quand même. On va essayer d'être sérieux. Quand même. Soyons sérieux. Ah, j'ai pas pensé à faire l'hyper ici. Là, on est bête, on va direct à gauche et ça passe tout seul. On réfléchit pas. On attend qu'il remonte, tac, wall bounce. Hop, super. Super dash. Et ça passe tout seul. Ça, c'est mieux qu'avant, par exemple. Donc, je suis un peu content d'avoir refait tout ça. Et vous voyez que là, j'étais à 4,14 ici. Donc là, je vais arriver genre à... Oh, j'ai pas fait mon hyper, je suis bête. Ah bah, c'est vachement moins opti. Mais j'arrive à 4,10 à peu près. Ce qui est vraiment un bon temps, je pense. En tout cas, pour moi et donc pour la run que je vous présente, je trouve que c'est un bon temps. Je vous dis que du 4,30, c'est déjà vachement bien. Hein bon là, ouais d'accord. Là j'ai pris un peu mon temps pour rien, mais c'est tranquille. Et... Waouh, c'était chaud, mais écoutez, c'est passé, hein. Là, le wall bounce qui est un peu tendu. Et c'est notamment ce wall bounce qui passe plus. Je fais pas le flexeur, hein, vraiment, on n'est pas là pour ça. Par contre, putain, c'est revenu vite. J'ai galéré à retrouver les repères pour vous expliquer le démo dash, mais je suis assez fier de moi là-dessus. Hein. Hop, on passe la cinématique, paf, 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 paf. Paf, paf. Là, vous allez voir, normalement, si je foire pas, j'ai foiré. Ok, on va attendre.
Ma sortie du tableau précédent était tellement chaotique que sur ce tableau, je me suis dit, je préfère attendre. C'est du decision making, encore une fois. Ça, vous allez la voir à force de run et dire, bon, bah en fait, je sais que je suis pas fort pour ça ou quoi, donc on fait attention. Ça, c'est propre à chacun. Et là, on essaye 1, 2, tête. Pourquoi pas tête, je sais pas. 1, 2, tête. Ok, c'était très bizarre la façon dont c'est passé, mais écoutez, pourquoi pas. Bah, vous voyez que ça peut passer même si vous touchez pas la tête, et là, je meurs de manière débile sur un tableau très simple. Voilà. Et là, je respawn parce que c'est ma manière à moi de le passer. 1, 2, tac, j'attends qu'il passe. Tac, 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 tac. Tant pis, je passe vers le haut. Je décide de le passer plus safe et de finir comme ça. J'ai gold. C'est pareil, ça doit pas être un vrai gold. Ça doit pas être un vrai gold. Le vrai gold, j'ai dû le faire en run. Mais du coup, voilà. Vous pouvez faire sub 7 minutes avec ces strats. Vous pouvez faire sub 6:30, mais là, c'est un vrai bon temps quand même. Parce que même si c'est pas un vrai gold, ça reste un très bon temps. Et voilà. Pour le chapitre 3. Plus chapitre